Alors dans la capitale, c'est vrai qu'il y a eu des heurts assez violents cette nuit, notamment dans des cités de Tunis, avec des affrontements assez musclés entre des manifestants et la police. Il y a une supérette qui a été brûlée, il y a eu aussi des trains qui ont été bloqués. Alors là, on est sur l'avenue Bourguiba, pas loin du théâtre municipal, où traditionnellement les Tunisiens se rassemblent pour faire part de leurs revendications. Et les revendications sont claires, la vie chère et cette loi de finances qui leur rend la vie encore plus compliquée, des produits de première nécessité qui deviennent inabordables. On discutait tout à l'heure avec un Tunisien qui nous expliquait la Tunisie, c'est le pays de l'huile d'olive. Pourtant, son prix est passé de 3 à 14 dinars et il en est ainsi pour beaucoup de denrées et c'est ce qui alimente la colère. Alors vous le disiez il y a quelques instants, cette colère, elle touche Tunis, la capitale, mais elle touche aussi beaucoup d'autres régions, des régions du centre, souvent déshéritées, où souvent justement la colère s'exprime avant la capitale. On pense à Kasserine ou Sidi Bouzid, mais aussi à des régions côtières comme Nabeul et Gabès. Et c'est peut-être la différence avec ce qui a pu se produire par le passé. C'est vrai qu'il y a eu des flambées de colère ces derniers temps. On se souvient en janvier 2016 ou plus proche de nous au printemps 2017. Mais cette fois-ci, ce qui est marquant, c'est cette contagion qui semble gagner l'ensemble du pays. Des scènes de chaos et de violence, des policiers et des manifestants qui s'affrontent coup par coup. En quelques jours seulement, près d'une vingtaine de villes se sont embrasées en Tunisie à cause de la hausse des prix, décrétée par la nouvelle loi des finances. Tout avait commencé dans le calme pourtant. Il y a déjà une semaine, des jeunes du collectif Qu'est-ce qu'on attend ont battu le pavé pour sensibiliser les gens à la cherté de la vie. Car pour beaucoup de Tunisiens, ce n'est pas seulement l'augmentation de la TVA de 1% ou la hausse du carburant qui inquiète, c'est plutôt l'accumulation. Car les prix des légumes et des fruits et d'autres produits ont déjà augmenté depuis plusieurs mois. Le marché est vide, regardez. Les gens n'arrivent même plus à faire de ratatouille. Pourquoi le kilo de pois chiches est à 8 dinars? 8 dinars le kilo, vraiment? Mais c'est quoi ça? Pour le ministre du Commerce, la loi des finances votée en décembre reste un mal nécessaire pour redresser l'économie. Il y a des réformes pour limiter le déficit budgétaire, essentiellement. Parce que tant qu'on a un déficit budgétaire, on va avoir de l'inflation. Et pour pouvoir limiter le déficit budgétaire, on doit augmenter le revenu de l'État par l'augmentation des taxes. Et tout ça, j'espère, sera après une phase difficile qu'aura passé la Tunisie, mais qui est nécessaire pour pouvoir assainir les finances publiques, pour pouvoir mettre le pays sur les rails. Après une transition politique qui a marqué ces dernières années, la Tunisie fait désormais face, non sans difficulté, à sa transition économique.